Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo d'Aeon's End. Alors, on est parti pour affronter le deuxième boss, la reine Carapace. Alors, je vais utiliser toujours les mêmes règles de la sorte de petite campagne que je fais. Donc, je garde Rive et Brahma, c'est celles qui ont réussi à vaincre la rage incarnée. Mais on avait déjà eu des pertes, ce qui permet que dans le marché, il est complètement au hasard. Je tire les cartes complètement au hasard et j'ai le droit de changer 2 cartes. Au niveau des jumps, c'est pas les meilleurs, c'est pas les pires, donc je vais laisser comme les reliques. Poil cher pour moi, mais elles sont bien, faut le dire. Elles savent rester utiles tout le long. Flamber, c'est peut-être la carte que je vais sacrifier parce que on va avoir plein de petites bêtes. Donc je vais essayer de maximiser les multiples dégâts. Et c'est pour ça que je vais utiliser Tentacule de vie. Tentacule de, pas de vie, de lave carrément. Lorsque il est préparé à la fin de la phase d'incantation, donc s'il est préparé et que je ne l'ai pas lancé, j'inflige un dégât. Donc ça va me permettre d'avoir des petits pocs de dégâts au début sans avoir beaucoup de sorts préparés. Qui va être surtout utile pour Brahma, ce sort. Du coup, je vous fais le tour, hein, mise à feu, inflige de dégâts, un allié gagne une charge. Pas très inspiré pour l'instant sur ce sort. Ah, voilà. La marque du sage. Donc ça doit être préparé sur 2 brèches. Lorsqu'il est préparé, je pioche une carte en plus. Très très fort, piocher une carte en plus. Quand il est lancé, il inflige 6 dégâts. C'est peut-être la chose la moins intéressante. En gros, on sacrifie 2 brèches pour infliger des dégâts assez lourds. Je vais le changer pour aussi un sort qui vaut très cher. Pour le brasier monstrueux. Donc lui aussi, il doit être placé sur 2 brèches. Il inflige 7 dégâts répartis librement entre l'Anemersis et autant de serviteurs que l'on souhaite. Donc, multi-cible pour la reine Carapace, ça va être intéressant. J'ai l'écho spectral qui inflige 2 dégâts et qui permet de défausser une carte de ma main. Ça va être très utile pour Rive, à mon avis. Bâton explosif, je lance un sort qui a été préparé ce tour-ci et j'inflige 2 dégâts de plus. L'orbe de stabilisation qui stabilise une brèche d'un joueur, donc Brahma ou Rive, comme on le souhaite. Et on peut détruire cette carte pour récupérer 3 points de vie à Grévol. Donc quand elle n'a plus d'utilité, elle reste utile. L'ambre de Virebois. Ouais, je vais le dire comme ça. Lorsque vous acquérez cette carte, vous pouvez la placer au-dessus de votre pioche pour gagner 2. Donc on accélère vite le démarrage. Rubis fulgurant, gagner 2 ou gagner 3 si c'est pour acquérir un sort. Et le saphir de nuage, une très bonne carte qui permet de gagner 3. S'il s'agit le premier saphir de nuage qu'on joue ce tour-ci, un allié gagne une charge. Donc, hop, j'ai remplacé les cartes qui vont pas m'intéresser, enfin, que je préfère modifier. Et donc, le marché va ressembler à ceci. Alors, chère reine, déjà pour la mise en place, placez la piste des Borg ou des Boogles. Pourquoi j'ai toujours eu envie de dire Borg. Bog, ouais, Bog, on va dire les Bog. Placez 2 Bog en jeu sur les 2 premières cases de la piste des Borg. Donc on commence. Hop. 2 Bog. D'ailleurs, la piste des Bog, la voici.
Donc quand ça déchaîne, on met 2 bogues, et quand ça frappe, donc dès qu'il y a la capacité essaim, en fait, donc dès que ça fait l'essaim, on compte le nombre de bogues et on regarde ce qu'on fait. Si tout est rempli, on a perdu la partie. Hop. Donc, des fichues araignées. « 30 points de vie Greyhold, 67 chères reines, une invasion de créatures dans tous les sens. Hop, le paquet de boss est préparé. Il y a juste ce petit paquet à mélanger pour commencer à attaquer la partie. Allez, ça va le faire. Mesdames, on compte sur vous pour défendre Greyhold. Brahma et Rive. Et c'est parti, on commence. J'aime plutôt souvent commencer par la Némésis. Ça permet de voir ce qui arrive plus rapidement. Bon. Matrice de croissance. S'il y a au moins un bog en jeu, tous les dégâts infligés à ce serviteur sont annulés. Durable. Placez un bog en jeu. Ok. Tour de... J'ai pas mis les points de vie. Tac, 5 points de vie. Hop. Ah, mauvais pion. Voilà. Donc, notre cher Brahma. Donc, elle va préparer son sort de lumière. Et pour 4, est-ce que je préparerais pas déjà une tentacule de lave? Oui. Windgem. Une tentacule. Je vais essayer vraiment d'avoir une tentacule préparée le plus vite possible pour infliger ces sorts. Elle pioche ces 5 cartes. On va juste pousser un tout petit peu ça, histoire de ne pas m'embêter avec cette carte. Némésis. Donc, première chose qu'on fait, on passe un bord en plus. Un bog. Et du coup, placer un bog en jeu pour chaque carte ordre du tour dans la défausse d'ordre de tour. Ah ben ouais. On en place déjà 3. Eh bien écoutez, ça va trop vite en fait, tout simplement. Pas très vite, trop. On n'a même pas pu encore frapper une seule fois. Quand on est déjà à 6, à 13, c'est perdu. Hein. Hop. On laisse ça. Allez. Brahma. Bon ben Brahma. Elle lance la lumière. Pour détruire un bog. Et donc, elle a 4. Ben pour 4, elle ouvre sa faille. Hop. Elle ouvre la deuxième brèche. Pour y placer 2 étincelles. 3 plus la lumière, hein, bien sûr.
fin de son tour. 2, 3, 4, 5. Hop. Et elle a pioché ses 5 cartes. Bon, bah, du coup, pas de surprise. Rive. Ou pour 3, elle ouvre tout de suite sa deuxième brèche pour y placer une autre étincelle. Elle pioche ses 5 cartes et c'est encore à elle. Donc là, hop, elle peut tout de suite éliminer 2 bocs de plus. Donc pour l'instant, en termes de bilan, ben, on n'a pas avancé, on a toujours en retard par rapport à sa piste. J'ai toujours hop, 2 sorts et j'ai 3 mana. Pour 3, ben, on va acheter une gemme qu'on met au-dessus de la pile. Elle pioche ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elle va avoir pas mal de mana. On va essayer de pouvoir faire quelque chose. Hop, petit remélange de l'ordre du tour. Et c'est reparti. Nemesis. Première action, on place un bug. Deuxième action, la reine carapace est sain. Donc, de 4 à 6, un joueur défausse un sort préparé. Mettez 2 bugs en jeu. Ouais. On va défausser une étincelle. Et nous voici avec 2 bugs de plus. Lui, on peut rien lui faire tant qu'il y a des bugs. Tant qu'il y a des bugs en jeu, on peut rien lui faire. Il faut réussir à nettoyer ça. Nemesis. On rajoute un bug. Déchaîner. Placer 2 bugs en jeu. Grévold subit 3 dégâts. Hop. Allez. On en détruit 2. Un petit boulot de Brahma. Elle place sa tentacule. Ouais, on pourra faire quelque chose. Pour 4. On va pas tout de suite stabiliser des brèches. On va acheter des gemmes. Hop. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Hop. On détruit un bug en plus. On retombe à 6. Et là, je pourrais avoir 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ah, c'est presque tentant de le faire. 7, c'est pas assez. C'est dommage parce que c'était peut-être le meilleur moyen de l'avoir. Pour 6, on achète ceci. Je dépose mes cartes. Ça va faire 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera toujours pas assez au prochain tour pour racheter ce sort. 2, 3, 4. Ah, 6. Ça va être assez. 5. Cool. Toujours à elle de jouer. Elle sort l'étincelle. Elle tue un Borg. Hop. Elle place 2 étincelles. J'ai 3. J'ai 3. J'achète encore une gemme. Et puis c'est 5 cartes. 3, 4, 5. Parce que là, du coup, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Là, je suis tranquille même. Est-ce que je m'inflige 1 pour en tuer 3? Ouais, je vais le faire. Il faut réussir à réduire ce nombre. Hop, en m'infligeant 1, je réussis du coup à diviser le sort. Et je tue 3 Borg. Bog. Ah. On va les appeler Borg, ça me fait plaisir. Si ça me fait plaisir, c'est ce qui compte. Alors, hop, on place ces 2 sorts. Il me reste 3. Il faut acheter une autre gemme. J'achète une gemme. Bon. Là, je serais très content. Là, je pourrais m'acheter mon sort. Donc, de pas trop souffrir là maintenant. Hop, allez, c'est parti. Ah, je tue de Borg. La piste est enfin libre. Bon, ça ne va pas dire que je vais pouvoir en faire quelque chose. Mais du coup, pour 3, hop, ma petite Brahma gagne une charge. 4, 5, 6, 7 et 8. J'achète un brasier monstrueux. Hop. 2. Et 3. Ensuite, toujours à elle. Wouhou, il perd son premier point de vie. Ah, il n'y a pas de petite victoire. Hein. Il faut célébrer tout.
Il y a 2 minutes, je me demandais encore si j'allais prendre une branlée en quelques secondes. Bon, là c'est pas le moment où on roule sur l'or. On prépare une étincelle et on va acheter une orbe de stabilisation. 3, 4 et 5. Donc bon, ça va pouvoir commencer à y aller. Ensuite, Nemesis, hop, on place un bog. Dépenser 6 ou déchaîner puissance 2, déchaîner 2 fois. Ah, j'ai pas pioché avec 2, 3, 4 et 5. Voilà. Nemesis. Hop, on replace un petit bog. L'œil du néant avance. Et troisième carte. Cracheur de brouillard. Grévol subit autant de dégâts que le nombre de points de vie actuels de ce serviteur. Puis ce serviteur subit un dégât. Donc il s'auto-détruit petit à petit. Mais bon, en attendant, il va faire beaucoup de dégâts à Grévol. Très bien. Bon, bah du coup, Brahma, qui détruit les deux. Elle va pas détruire les deux. Elle va coller 2 points de vie. Parce que 3 c'est pas 5 hein, sur dégâts sur Grévold. Donc, il faut pas oublier que j'ai un or. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8. Si c'est pour acheter un sort. On va le faire. On va le faire. Bon, ben... Et dernier tour, toujours Brahma. On va lui faire perdre un point de vie avec l'étincelle. Et après, je pense que on va le laisser périr tout seul. Je sais pas si ma strat... Attendez, ouais, 6, mais 6, je peux pas me le payer. J'ai pas été malin du tout, en fait. Écoutez, on va assumer. J'ai complètement oublié l'œil du néant. Et ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, maintenant, il va falloir ouvrir et stabiliser des failles un maximum. Allez. Je le tue. Je tue le Borg pour un point de vie. On va le faire. Je lance la tentacule. Lui, je vais le laisser à un point de vie. Je tue le Borg. Il me fait pas trop peur. Maintenant, il prend une colonne des dégâts, Grévold, il meurt.
Donc pour 3, on stabilise la brèche. Hop, je pose la lumière sur la brèche stabilisée. Donc, et tout ça, c'est défaussé. Toujours à Brahma. 3, 4, 5. Donc, j'inflige 7 répartis comme je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, mais au moins, je vais me prendre des bords, ok, mais au moins ça disparaît. Ça disparaît. On va voir si la stratégie d'avoir investi vraiment sur ce choix, d'avoir ce gros sort est rentable. Et je peux coller encore un supplémentaire. Alors, hop. Est-ce qu'elle a beaucoup de sorts? Ouais, elle a beaucoup plus de sorts. Je vais stabiliser. Alors déjà pour 3, 4, voire 5. Alors, j'achète un écho spectral. Pour 3. Pour 2, je fais gagner une charge à Brahma. Et je stabilise. Stabiliser la brèche d'un joueur. Pouf. Je stabilise cette brèche-là. Ouais, c'est bien. 2, 3, 4, 5. Bon, c'est le moment où on paye les conséquences. Pas encore, pas encore. Là, j'ai 3. Autant dire que je vais pas faire grand-chose. C'est dommage 3 même. Donc, étincelle, je la joue pour coller 1. Pour 3, ben, je stabilise la brèche. Je joue le sort sur une brèche instable. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Hop. Je n'ai pas dépensé les 6. On déchaîne 2 fois. Placer 2 borgs en jeu, puis placer 2 borgs en jeu. On tourne à 4 borgs avec un brasier posé. J'ai pas peur. Et donc, ceci, tac, est défaussé. Essaim, 2 fois. Où un joueur subit 4 dégâts. Ça va me faire défausser des sorts et je défausse 2 sorts et je mets des bords en jeu. Écoutez, on va faire essaim 2 fois. Donc, je défausse un sort. Hop, j'en mets 2 de plus. On est toujours entre 4 et 6. Je défausse un sort. Bam. Et j'en mets 2 de plus. Némésis. Ah.
Lui, il rigole pas. Lui, je l'aime pas. Alors, je lui inflige un. Reste 2 points de vie. 3, 4, 5, 6, 7. Hop. On a géré avec le sort. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3, 4, 5, 6. Donc, on sort. Non, j'ouvre la faille. Donc, j'ouvre la faille. Je lance une étincelle. Pour 6. Pour 3, je vais stabiliser. Non, pour 6, je vais juste acheter 2 sorts. Hop. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On mélange l'ordre de tour. Je me sens bien. Voilà, mais la rive est bien partie pour se transformer en machine à dégâts. Donc on va voir. Hop, on lui inflige un dégât. Pour 4. Pour 4, j'achète hop, un bateau d'explosion. 1, 2, 3. 1, 2. Alors hop, si je fais tomber les cartes, ça va pas aller. Némésis. Un joueur subit autant de dégâts que de point de vie de ce serviteur. C'est Rive qui va prendre hop, un point de dégâts. Elle a fait un bon boulot. Ensuite, déchaîner 2 fois, un joueur subit 2 dégâts. Très bien. Donc, hop, déchaîne, place 2 porcs de plus. Et encore 2 de plus. On arrive à contrôler un peu la population. Ça va. Et du coup, bah, subit 2 dégâts. Ordre de tour. Bravo. Pour 4. Pour 4, qu'est-ce que je fais avec Brahma? Je vais acheter une gemme. Je suis pas sûr de faire le bon choix, mais... Hop. Et voilà, 5 cartes. Bon.
Némésis. Hop, il va coller un dégât à Brahma. Pour la défausser, perdez 4 charges. Reine Carapace Essaim déchaîne. Reine Carapace Essaim. J'aime pas trop ça, non. C'est un niveau de le cacher le soleil. Ah ouais, une nuée d'insectes qui nous cache le soleil. Je le vois, ça me plaît pas. Allez, Rive. Fini de nous débarrasser de cette misère. Donc j'ai 4 sorts. 3 mana. On va pas commencer à faire des dentelles. Je stabilise celui-ci, celui-ci et ce sort là. Son tour était rapide, mais le prochain va être agréable. Hop. Qu'est-ce qu'elle a comme sort là dans la main? Elle en a beaucoup. Je vais lancer la tentacule pour coller 3 dégâts directement. Donc, à la Reine Carapace. On prépare le sort. Pour 3, on stabilise la brèche. Et on prépare le sort. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'était pas une bonne idée du tout. Mais bon, de toute manière, je finissais pas. Donc, hop. Bon, je pense qu'on peut gagner. On a la possibilité de vraiment les nettoyer très rapidement. Brahma. Bon ben, 7. Il y en a 7. Elle nettoie tout ça. Voilà. Donc vraiment, elle fait pleuvoir le feu des enfers là. Les insectes, ça aime pas le feu. Il reste même un petit dégât, histoire de placer un petit attaque de lumière sur la Reine Carapace. J'ai 4. J'ai 4, je suis obligé pour 4 d'acheter 2 charges que je dépense au total pour détruire cacher le soleil. Donc elle fait un tour on fire, la petite. Elle prépare un sort. Elle prépare une brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Nouveau tour. Némésis. Puissance 1. Gravel subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Répétez cette action 2 fois. Enfin, 5 fois de plus.
Donc 6 fois au total. Bah, écoutez, on va voir, hein, mais... 1. Est-ce qu'elle a pas mal de sorts en main? Elle a 2 sorts, donc... pourrait y aller. J'inflige 2, 3, 10 dégâts. Allez, on fait 10 dégâts. 7 ici, 8, 9, 10. Hop. Je prépare 2 échos. J'ai 5, 6, 6, 6, je pourrais... J'ouvre ma dernière faille. On va s'assurer d'avoir une gemme. On va s'assurer d'en avoir 2. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, j'en ai 2. Ouh, c'est vraiment qui va sacrifier sa main. Elle va pas avoir peur, elle va sacrifier la main. J'en ai 2. Nouveau tour. Bon, encore elle. Stabiliser la brèche de Brahma. Hop. Non, attendez, on se calme un peu. Ouais, bon, ça servira à rien. Je voulais déjà pas vraiment les acheter, mais bon, on les détruit de sa main. J'inflige du coup 4. Hop. On pose un sort. Et j'inflige 4 de plus. Et je stabilise la brèche. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 5. Némésis. Alors, je prends défausser 3, sans problème. 3, oui. Ok, elle en défausse 4. 5, 6. Donc, on annule complètement les dégâts sur Grévol. Hop. Mâchoire acérée. Grévol subit 2 dégâts. Ça, 11 points de vie. Ouais. Brahma. Avec l'écho spectral, je détruis une carte de ma main. J'inflige 2. Il lui reste 9. 4 et 5.
prépare mon sort. Pour 2. Hop, Brahma gagne une charge. Plutôt bien avancé. Allez. Je pense que là, on a moyen de, si je suis bon, de finir la partie assez rapidement. C'est reparti pour un nouveau tour. Némésis, Grévold subit 2 dégâts. Et porte-venin, le joueur ayant le moins de vie subit 2, ou un joueur défausse un sort préparé qui coûte 3 ou plus. Ok. Bon, Brahma, elle fait du symbolique, hein, mais elle lui inflige 1 et je n'avais pas pioché mes cartes. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, pour 4, j'ouvre la brèche. 3, 4, 5. Là, c'est le moment où je pleure un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle va lancer le sort. Elle inflige 2. Bon, pour 3, sa dernière faille est ouverte. Plus un dégât. Plus un dégât. Et voilà. Sauf que elle va faire très mal quand ça sera à elle. En attendant, c'est le moment où on subit. Grévold subit 2 de plus. Moins de vie subit 2. Brahma, on va prendre ces 2 dégâts. Et donc, hop, dernière carte. Les bogs ont 2 points de vie. Ah. Les bogs ayant subi des dégâts récupèrent tous leurs points de vie à la fin de chaque tour. Déchaînés immédiatement. Donc on place 2 bogs. Puissance 3, la carte. Elle fait un essaim. Écoutez, très bien. Donc c'est pas évitable. C'est comme ça. Lui, du coup, je n'ai pas mis ses 9 points de vie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, j'inflige 5. Du coup, j'inflige 5. Stabilise sa brèche. Tac. Prépare la lumière. Et là, j'ai 3. Pour 3. Non, je vais pas l'ouvrir. Pour 3, je vais gagner une charge. Je vais peut-être un petit peu oublié de mettre des charges hein, à Brahma. Bon, écoutez, je vais m'en vouloir si on perd à cause de ça.
Et je pense qu'on a encore moyen de s'en sortir. Hein. Parce que là, j'ai déjà 8, 9, 10, 11. 11, 19, 20. Ça colle à bagne. Là, il y avait un dégât sur la table. Hein. Donc, 10, Grévol prend 2. Et Brahma prend 2 également. 3 points de vie. Hop, petit marqueur. Et on rajoute un événement. Déchaîner 2 fois. Hop. Alors, c'est Rive qui a le plus de bras. Elle détruit 4 cartes de sa main. 1, 2, 3, 4. Hop, je détruis 4 cartes à ma main. Donc je détruis les 2 sorts et les 2 petites gemmes. Je garde que la grosse carte. 4 cartes de sa main. Anéantir, oui, oui, c'est le mot. À elle. Étincelle, un dégât. Aimer un dégât. Donc ça dégage. Ça inflige 8. Donc je lui inflige d'abord 2. Voilà, d'abord 2. Et donc après, il reste 8. Donc il prend 1. Et ça, c'est mort aussi. Trop de points de vie. J'ai qu'un sort à jouer qui fait gagner une charge et qui va me mettre, elle va se mettre une charge aussi. 1, 2, 3. 4, 5. Il lui manque clairement des sorts. Il faut qu'elle achète même des petits sorts. Il faut que ça avance. Bon, on va tout le mettre dans la tête. Hein. Donc ça fait 8. Et ça fait 9. Tac. 24 points de vie. Elle va prendre une charge. Et elle va acheter une tentacule de lave. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. Tac. Le compteur avance. Fabrique à asticot. Immédiatement, déchaîner 3 fois, puis ajouter la vie de ce serviteur égale au double de nombre de borgs en jeu, durable et sain. Donc en fait, je rajoute 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6. Attendez, à mon avis, il devait m'en manquer un. On va le compter. Ouais, voilà, là c'est juste. 12. Donc, il a 24 points de vie. Ok. 24 points de vie. Hop, un saut AD. J'ai un magnifique saut AD. Hop. Hop, 24 points de vie. Oui, je compte pas le tuer. Je compte essayer d'avoir... Il a autant de points de vie. La Fabrica Astico a autant de points de vie que la Reine Carapace restante. Non, je n'essayerai pas. 2. Écho spectral, on lui inflige 2. 1, 2. Et je peux détruire une carte de ma main. On va le faire. Hop. Je prépare un sort. J'ouvre la brèche. Je prépare un sort. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un peu la misère sexuelle là pour elle. Elle prépare un sort. Avec le bâton, je le lance et il inflige 2 de plus. Elle a plus que 18 points de vie. Ça, je le détruis. Grévold gagne 3 points de vie. Et ça va gagner pour 2 une charge. Voilà, comme ça c'est fait. C'est au cas où. Un, 2, 3, 4, 5. Je peux clairement perdre la partie, mais le joueur ayant le moins de vie subit 3 dégâts, défaussé une vogue. Hop. J'ai aucune puissance là. Est-ce que des box sont des serviteurs? Est un serviteur. Ok. Pour gagner 2 charges.
Je vais 5. Donc, oula, pardon. Je suis un peu le bourrin là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, sachant que ça a 2 points de vie, j'en tue. En perdant un point de vie, j'en tue 2 et j'inflige 1 ici. Et j'en tue un autre. En sacrifiant 2 points de vie, 1 point de vie. 2 points de vie. Je sacrifie 2 points de vie. Hop. Je fais une petite pause. Je reviens vers vous tout de suite. Hop. Me revoilà. J'ai fait une petite pause pour manger. Et on reprend pour, je l'espère, la fin de ce combat. Parce que là, ça pue, hein. Ah, je vais pas repiocher les cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. J'inflige 2. Ici. 1, 2. Sept, 8, 9. 10, 11. Hop. 11 dégâts. Tac. Et le reste, je peux rien en faire. Si, ça donne une charge à Brahma. Hop. Donc ça y est, les full charge. Je place mes 2 étincelles. 3, 4, 5. Donc si c'est Brahma, on a gagné. Bravo. 4. Et on le met à -1. Hop. Je vais juste voir si... Hop. J'aurais eu... Hop. Après, oui. J'avais les sorts. J'avais de quoi faire des choses. C'était Brahma. Ok, la Némésis c'était tout à la fin. Ben voilà. J'ai coupé vraiment 2 minutes avant la victoire. Mais j'ai bien fait de tout envoyer. Au niveau puissance. Donc, deuxième victoire pour le duo Rive-Brahma. Qui est un duo du coup très fort. Parce que éventuellement un peu soigné. Elle commence dans une très forte agressivité directement avec son nombre de sorts. J'aime beaucoup les jouer ensemble. Et du coup, le prochain adversaire, si je dis pas de bêtises, tout à fait, c'est le Seigneur de la Désolation. Donc, on devra affronter cette belle bête très rapidement. Parce que là, je suis très motivé à en refaire une. Pour me préparer pour pouvoir combattre. Enfin, ouvrir ma boîte de Aeon's End Guerre Éternelle. Ça serait sympathique. De pouvoir enfin affronter ces nouveaux monstres. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite.